Bonjour tout le monde et bienvenue dans le boudoir de Michel. Allez, c'est parti, on commence une nouvelle semaine. Et puis donc là, je voulais vous présenter un petit peu brièvement, à vous dire quels oracles j'avais utilisés pour cette guidance. Parce que des fois, vous me posez la question. Alors, comme ça, vous saurez, vous serez déjà avertis. Et si vous souhaitez vous les procurer, ben voilà, vous pourrez éventuellement vous faire plaisir. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser Akasha. L'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole. On aura aussi des messages avec The Sweetness of le Normand. Et puis ensuite, on ira voir un message par décan avec le tarot des fées. Voilà pour la petite information du jour sur les jeux qui seront utilisés. Je vais les mettre de côté. Enfin, je vais mettre les boîtes de côté. Et c'est parti, on y va. Bon visionnage. On commence avec vous, amis Bélier. Bonjour et bienvenue donc pour vos messages de ce lundi 4 mars 2024. Allez, c'est parti, on y va. On va voir un petit peu ce que nous disent les oracles. Alors, la tendance principale de votre journée. Ouf! On vous dit que vous allez être vraiment soutenu, aidé, protégé, aiguillé même, je dirais, lors de cette journée. Il y a des moments où vous pourriez vous sentir un petit peu... pas forcément à l'étroit, mais en questionnement par rapport aux choix que vous pourriez faire, que vous pourriez prendre, aux décisions peut-être aussi que vous avez faites et qui impliquent peut-être une notion un petit peu de... une notion un petit peu de je suis pas très sûre du chemin que j'emprunte, voyez-vous. Bon, on vous dit ici que vraiment il y a des choses qui vont vraiment vous faire plaisir et qui vont vous rassurer, parce que même si vous pouvez rencontrer quelques difficultés, on va vraiment vous envoyer ici les messages nécessaires pour bien continuer ou à persévérer ou à changer peut-être de vision. Mais en tout cas, c'est vraiment une énergie ici qui va vous soutenir tout au long de cette journée pour vraiment avancer et aller vers ce que vous souhaitez. Que ce soit par un chemin ou un autre, vous serez aiguillé. Hein. C'est vraiment le message. Alors, oui, on vous dit que vous pourriez rencontrer quelques soucis passagers, mais que vraiment, c'est pas quelque chose qui pourra vous bloquer. C'est au contraire quelque chose qui va venir de façon assez soudaine, je dirais, et ce sera peut-être un petit peu inattendu d'ailleurs, mais c'est pas quelque chose qui pourra vous bloquer, hein, parce qu'on nous dit vraiment que ici les signes qui viendront vous soutenir durant cette journée seront vraiment très forts, hein. Oui, beaucoup de soutien, même extérieur, hein, c'est-à-dire que des synchronicités, le monde subtil qui vous parle, mais pas que. Hein, on voit vraiment que vous avez la possibilité d'être aidé et soutenu, même physiquement, les amis. Oui, ici nous avons vraiment l'amour et le renouveau, donc c'est vraiment ici une énergie qui vous aide... à aller puiser vraiment les ressources en vous pour faire émerger ce que vous souhaitez pour aujourd'hui. Donc c'est une journée qui sera pas forcément simple, mais qui au final vous donnera beaucoup de satisfaction. Allez, au niveau professionnel ou au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh ben oui, il y a des solutions qui arrivent effectivement, hein, avec cette clé, hein, des réponses, des solutions. Et puis, on a une énergie ici très dynamique. On vous dit que vous devez accepter ici le bonheur parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Hein, donc, acceptez aussi de faire ce qu'il faut pour vraiment mettre en place ce bonheur. Mais là, il y a vraiment des clés, des solutions, des réponses qui font que vous allez devoir être aussi dans l'ouverture d'une transformation qui vous fasse possiblement plaisir. Vous le méritez, les amis, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est que vous méritez ce qui va arriver à vous, et ce qui arrive à vous, ben, apparemment c'est quand même pas mal de bonheur, hein. Oui, des solutions qui font plaisir ici sur la clé. Sur l'énergie, ben on a effectivement ici une énergie qui nous dit que vous allez aussi pouvoir vous servir de vos expériences du passé pour avancer. Hein, donc c'est la notion ici de on n'avance pas n'importe comment, on se sert aussi des expériences du passé, celles qui vous ont enrichi et qui font qu'aujourd'hui vous êtes un être aguerri dans ce domaine. Et sur l'acceptation du bonheur, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément de message? Eh ben, on a l'arbre, hein, on nous dit qu'il y a vraiment des choses ici qui vont concourir à votre bien-être, des réponses, des solutions
quelque chose ici qui, oui, vraiment va vous permettre d'accéder à beaucoup de mieux-être, voyez-vous. Donc, il y a une amélioration, je pense, dans ce domaine aussi à prévoir pour ce lundi 4 mars. Peu importe le sujet qui vous questionne, je dirais, vous allez pouvoir trouver des solutions qui vont vraiment améliorer vos conditions et votre sentiment de bien-être dans ce domaine. Au niveau relationnel et sentimental, on vous dit ici que vous allez devoir prendre vos responsabilités concernant une énergie de rejet. On vous dit battez-vous pour ce qui vous semble important, les amis, au niveau relationnel et sentimental. Il y a la sensation ici de devoir se battre pour son bien-être, de devoir se battre pour peut-être aussi assumer quelque chose. On vous parle vraiment de prendre ses responsabilités et d'assumer dans ce domaine et d'être combatif. Alors, sur la prise de responsabilité, vous avez peut-être des choix à faire, des décisions à prendre. Et donc, c'est important ici de vraiment être conscient de ce qui vous appartient en termes de choix et de décisions. Soyez décisif, tout simplement. N'ayez pas peur d'emprunter un chemin ou un autre. Et oui, ici, on vous dit qu'il peut y avoir du changement par rapport à ce qui ne vous convient pas ou ce qui ne vous convient plus, effectivement, avec le bateau. La possibilité, effectivement, d'amener un changement par des décisions ici qui sont sans doute très importantes. Et avec la carte du combat, on vous parle de vous investir, effectivement. Investissez-vous, les amis, dans ce domaine. Investissez-vous dans les relations qui vous tiennent à cœur. Faites des décisions, prenez des décisions, plutôt faites des choix. Mais en tout cas, ici, on nous dit qu'un changement, sans doute celui que vous désirez, est possible par votre investissement et la profondeur de votre investissement. Allez, on va aller voir le message par décan à présent. Donc c'est parti, Bélier, premier décan, on va découvrir tout de suite votre message. Vous pouvez aussi écouter les 3 messages parce que parfois ils sont vraiment complémentaires de la guidance et ils peuvent aussi éclairer. Mais enfin après vous faites comme vous voulez. Donc Bélier, premier décan, votre message. On nous parle de peur infondée. N'imaginez que le pire scénario. Là, on vous dit que vous n'imaginez que le pire scénario, mais que vous ne voyez pas il y a aussi des belles choses qui peuvent arriver. Donc, on vous parle ici de vos peurs qui sont éventuellement infondées, les amis. Autorisez les soucis à prendre des proportions. On vous dit que vous êtes ici dans l'excès peut-être au niveau de vos soucis. Vous vous faites beaucoup trop de soucis. Vous exagérez les soucis alors qu'en réalité il y a vraiment quelque chose ici et ça rejoint la carte qui nous disait que acceptez le bonheur parce qu'il y a vraiment ici des choses qui vont venir vous réconforter et qui vont venir vous montrer que vos peurs elles ont été excessives. En réalité tout va bien se passer. Bélier, deuxième décan, votre message. Nous avons l'empereur ici. On vous dit, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structurés. On vous parle d'un leader ferme, mais compatissant. Et ça, c'est l'énergie qu'on a vue au niveau de vos activités professionnelles ou non. On avait vu une belle énergie, un beau dynamisme. Couplé ici à la logique, l'organisation, on vous dit que vous allez accroître vos chances de réussite. Donc, soyez structurés. Et puis, on va aller prendre le message de Bélier, troisième décan. On nous parle ici d'une énergie, donc avec l'ermite, de trouver ou de devenir ici bien une lumière pour soi ou pour les autres. Éloignez-vous de la société un moment si ça peut vous aider et engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle parce qu'ici vous êtes en pleine croissance spirituelle. Bélier, troisième décan, et vous allez devoir réadapter votre vie quotidienne, je dirais, par rapport à cette évolution spirituelle, pour trouver votre équilibre. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 4 mars 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors,
pour vos énergies principales, hein, les énergies qui vont régir un petit peu toute votre journée, on va dire. On nous parle de lâcher prise, on nous parle de jugement et on nous parle de réussite. On vous dit que votre regard est parfois un peu trop dur, hein, les amis, et que vous avez tendance à être peut-être un peu trop exigeant. Vous exigez trop de vous, peut-être trop des autres aussi. Il y a l'idée ici d'adoucir un petit peu sa vision des choses, d'adoucir un petit peu le regard que l'on porte sur sa vie, hein, sur ce que l'on vit, sur ce que l'on fait. On vous dit qu'il y a des choses ici qui sont vraiment très appréciables puisqu'on a la carte de la réussite. Donc ne vous faites pas de soucis, de toute façon vous allez vers cette réussite ou vous êtes dans cette réussite. Quoi qu'il en soit, adoucissez votre regard les amis. Et puis si vous avez des décisions à prendre aussi, on vous conseille de lâcher prise. Donc lâcher prise pour pouvoir y voir plus clair peut-être aussi, pour vous rendre compte peut-être aussi de votre évolution qui est en progression, qui va vers la réussite. On vous dit qu'il y a quelque chose de très positif, mais que vous n'arrivez pas à le voir parce que vous attendez trop, parce que vous êtes trop exigeant. Donc, lâchez prise sur ça aussi, hein, sur vos exigences et vos attentes, hein, puisqu'on a cette progression hein, qui est quand même ici très présente. Donc, c'est dommage de se priver d'une satisfaction parce que on est trop exigeant ou insatisfait, alors qu'il y a vraiment de quoi être vraiment, vraiment heureux. Lâchez prise les amis, prenez de la hauteur, vous y verrez beaucoup plus clair. Alors sur le lâcher prise, qu'est-ce qu'on a? Oui, lâcher prise les amis, il y a des nouvelles ici, ça circule. Il y a peut-être aussi des déplacements à prévoir, donc lâchez prise aussi là-dessus, hein, si vous avez des déplacements à prévoir et que vous avez des attentes particulières, lâchez prise aussi. Hein. Laissez le mouvement faire son travail, je dirais, parce qu'il est très bénéfique. Hein. Il vous permet d'aller de l'avant, donc ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être aussi des nouvelles qui arrivent. Hein. Lâchez prise de toute façon. Tout va bien se passer ici avec le cavalier. Sur la carte du jugement, bah oui, regardez, nous avons l'enfant ici. Il y a un renouveau qui arrive, hein, mais ce renouveau aussi, il faut l'accompagner. Hein. Donc, soyez plus doux aussi hein, avec la carte de l'enfant. C'est ce qu'on nous dit, soyez plus léger, soyez plus disposé à ressentir la joie et le bonheur comme un petit enfant finalement. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer ici avec le cavalier et l'enfant. Et la réussite, bah oui, tout n'est peut-être pas forcément parfait, effectivement, mais il y a quand même une belle évolution, une belle progression. Avec les nuages, on nous dit que vous pouvez avoir quelques soucis passagers. Mais si ces soucis, vous les grossissez, eh bien, vous ne verrez pas ici cette réussite ou cette progression qui est vraiment là, qui est présente, qui est accessible, quoi qu'il en soit. Donc, soyez à l'image de ce petit enfant doux et léger, les amis, et lâchez prise parce qu'il y a vraiment des choses très positives qui arrivent. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons le foyer, l'acceptation du bonheur et l'énergie yang. On nous dit ici, soyez sûr de vous, en fait. Avancez ici avec cette énergie maîtrisée, bien sûr. Hein, c'est une énergie maîtrisée. Et je dirais même avec le foyer, on nous parle ici de structurer les choses dans ce domaine, d'être carré, hein, parce que d'un côté on nous conseille ici de lâcher prise, mais d'un autre côté là on a vraiment l'idée de structurer les choses de façon à pouvoir aussi se détendre, parce qu'on sait que tout est carré, tout est organisé, tout est structuré, donc ça permet aussi de se détendre hein, quand ici tout est bien organisé. Acceptez le bonheur, hein, parce que oui, hein, comme on l'a vu hein, au niveau de vos énergies principales, il y a l'idée ici de ne pas être satisfait, alors qu'il y a vraiment des choses ici très bonnes, surtout dans ce domaine avec l'acceptation du bonheur. Et puis accepter ici, effectivement, d'être dans cette énergie de construction pour continuer à aller vers ce bonheur, vers cette transformation, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a une transformation dans ce domaine pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Alors une transformation dans les faits, hein, dans ce qui se passe réellement dans ce domaine, mais aussi peut-être une transformation dans votre cœur, les amis. Hein. Donc, ouvrez votre cœur à ce bonheur parce qu'il est là, il est possible. Alors, eh ben, sur le foyer, on a l'arbre. On nous parle de bien-être, mais on nous parle aussi de stabilité et de structure, effectivement. Hein. Donc ici, il y a des choses qui, effectivement, vont aller de mieux en mieux, les amis. Donc continuez ici à être dans cette organisation, dans cette structure. Et si vous manquez justement le bas blesse à ce niveau-là, eh ben, n'hésitez pas à vraiment être dans cette forme de structure et d'organisation
pour vraiment aider les choses ici à aller de mieux en mieux, parce qu'avec l'arbre, on nous parle de ça, hein, d'un bien-être ici, retrouver ou possible, hein, d'une amélioration, d'une guérison. Acceptez le bonheur, les amis, parce que là, il y a une tristesse, il y a quelque chose d'un peu lourd, mais ça va aller de mieux en mieux, effectivement, avec l'acceptation du bonheur. Et puis avec l'arbre à côté, on voit vraiment qu'il y a des choses ici qui vont s'arranger concernant ce qui vous pèse un peu sur le cœur ou ce qui vous semble un peu pénible à vivre, hein, dans ce domaine. Et sur l'énergie yang, eh bien, nous avons l'ours, on nous dit qu'il y a une abondance qui arrive. Hein, donc continuez à être dans cette énergie d'avancer ici, d'aller de l'avant, d'être dans cette énergie pour vraiment continuer à aller vers ce que vous souhaitez, parce que une abondance est en cours, les amis. Donc n'hésitez pas à être dans cette énergie, dans cette force et dans cette persévérance également, hein. Allez, au niveau relationnel et sentimental, nous avons la perte, nous avons le rejet et nous avons le combat. Donc là, c'est pas le moment de baisser les bras. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait qu'ici, on baisse un peu les bras. On perd quelque chose, on perd de l'énergie, on perd de l'espoir, on perd de l'envie. On a peut-être aussi perdu quelqu'un, peut-être que des chemins se sont séparés d'une façon ou d'une autre. Bon, on a la carte du rejet, la carte du combat, donc on sent que dans ce domaine, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Mais néanmoins, ici, on vous dit battez-vous pour ce qui est important. Battez-vous pour votre bien-être, battez-vous pour quelqu'un peut-être aussi, hein. Donc n'hésitez pas ici à faire ce qu'il faut aussi pour remettre un petit peu le bonheur au goût du jour dans ce domaine, parce que avec le combat, on nous dit qu'il y a des capacités, il y a des possibilités, mais pour ça, il ne faut pas baisser les bras. Alors, sur la perte, nous avons l'encre. Oui, une perte de stabilité, une perte ici de sécurité peut-être aussi, hein. Il y a quelque chose qui vous perturbe effectivement, hein. Mais avec l'encre, on nous dit que vous pouvez aussi stabiliser quelque chose. Il y a peut-être aussi quelque chose à stabiliser justement, hein. Peut-être se faire à l'idée que les choses ne sont plus ou sont différentes, pour retrouver ici peut-être un quotidien plus stable. C'était peut-être aussi mieux pour vous ce qui se passe, c'est peut-être mieux pour votre stabilité, pour votre équilibre aussi, hein. Il y a en tout cas une leçon à en retirer, hein, de cette situation. Nous avons l'anneau ici, donc on peut effectivement trouver un accord, hein, dans cette situation. Il y a des possibilités ici d'accord, mais on nous dit aussi que si un lien est ici sincère, il y a il y a quelque chose de très positif par rapport à ce lien. C'est-à-dire que soit effectivement on prend conscience que c'est mieux, la situation telle qu'elle est actuellement, eh bien c'est peut-être mieux pour vous quand même, parce qu'avec la carte de l'anneau, on se dit qu'il y a quand même quelque chose de positif, peut-être une leçon aussi de la vie à apprendre, mais il y a aussi des choses positives que vous pouvez faire pour peut-être aussi rétablir, hein, cette situation et la resituer dans un contexte plus joyeux. C'est possible, puisqu'on a la carte du combat à côté. Et puis sur le combat, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, un chemin. Donc effectivement, je parlais de chemins peut-être qui sont séparés, mais ici on nous dit que vous avez la possibilité de faire un choix ou de prendre une décision qui pourrait être décisive, justement, pour retrouver votre bien-être. Il y a des fois, parfois, des chemins se séparent, et même si c'est douloureux, même s'il y a un processus ici de deuil même qui peut se mettre en place, eh bien, c'est peut-être aussi pour du mieux. Parce que là, on voit que ce qui se passe, même si c'est perturbant pour le moment, et en tout cas pour ce 4 mars, vous avez quand même la possibilité ici de faire des choix, qui peuvent concourir à une meilleure situation dans ce domaine. Donc le choix n'appartient qu'à vous, effectivement, mais on nous dit que de cette situation, vous pouvez aussi tirer le meilleur pour vous-même, et vous pouvez finalement acquérir, je dirais, une certaine satisfaction au bout du compte. Mais c'est vrai que pour le moment, pour ce lundi, on peut noter effectivement, eh bien, une certaine forme de tristesse quand même, et puis l'envie peut-être aussi d'abandonner. Mais voilà, c'est vraiment ici passager, hein, puisque les choses vont au final se stabiliser, notamment par rapport aux décisions que vous pourriez prendre. Allez, on va passer au message par décan, les amis.
Donc, Lion, premier décan, votre message. Vous pouvez aussi écouter les 3 messages. Ils sont parfois, souvent complémentaires de la guidance, mais après, vous faites comme vous voulez. Lion, premier décan, votre message. Nous avons le 4 de printemps. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur. Et on nous parle aussi d'une vie personnelle satisfaisante à venir, les amis. Ça va aller. Lion, deuxième décan, votre message. Nous avons le prince de l'hiver, on nous parle d'intellectuel, de détermination, de concentration, mais aussi d'impulsivité. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. On nous parle aussi d'un besoin d'agir rapidement et avec détermination. On nous parle de changements soudains ou inattendus. Et Lion, troisième décan, votre message. Le renouveau, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie et laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 4 mars 2024. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder vos énergies. Alors, pour la tendance principale de votre journée, on nous dit ici qu'il y a la nécessité, effectivement, de ne pas avoir peur. Il y a des choses ici qui sont en cours d'évolution. Vous êtes dans une période peut-être aussi de transition. On nous parle de passage en centrale, hein. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui vous perturbent au niveau de votre bien-être, au niveau de votre santé ou la santé de quelqu'un peut-être aussi qui vous préoccupe. On vous dit ne vous inquiétez pas, hein, vraiment, il y a vraiment ici une transition qui est en train de se faire. Donc ne restez pas bloqué sur des peurs, du stress ou de l'angoisse parce qu'en fait ça va bien se passer, hein. On nous dit ici qu'il y a des situations peut-être aussi, hein, qui sont peut-être préoccupantes pour vous. Hein, donc je parlais de santé, ça peut être une santé physique ou autre, hein, et c'est peut-être aussi tout simplement ici un problème qui vous touche au niveau de vos émotions, hein. On nous dit que ne restez pas bloqué sur vos peurs, il y a vraiment ici une lumière va se faire tout simplement et on va pouvoir passer à autre chose. Vous allez être aidé d'ailleurs, vous allez être soutenu ici, hein, pour peut-être gérer ce problème, hein, qui peut-être soulève des émotions chez vous. Donc ne vous inquiétez pas ici avec le chien, vous allez être aidé et soutenu. Oui, effectivement, c'est un passage, une transition avec le navire, hein, ça va bien se passer, il y a des changements peut-être en cours, mais ne vous inquiétez pas ici, n'hésitez pas à dépasser vos peurs, à être quand même relativement sûr de vous, hein, parce que vous êtes vraiment aidé dans cette transition, dans ce changement, dans ce passage. Et oui, ici, laissez tomber vos peurs, effectivement. On vous parle de crainte, on vous parle d'inquiétude, mais on vous dit que les soucis ici ne doivent pas vous freiner, ne doivent pas vous bloquer, hein. L'angoisse ne doit pas vous bloquer. Au contraire, elle doit vous aider ici à aller de l'avant. Elle doit vous donner de la force et de l'énergie, hein. Dépasser ces peurs, c'est vraiment peut-être justement qu'il y a une peur, une crainte, et c'est précisément sur ça que vous devez travailler pour peut-être aussi franchir une étape, les amis, parce qu'il y a un changement en cours. Donc peut-être que cette carte de la santé, c'est pas forcément un problème, c'est peut-être le souci que vous êtes en train de vous faire. Et on vous dit que si vous voulez amener un changement, quel qu'il soit dans votre vie, et que ces changements peuvent créer effectivement une certaine crainte, eh bien c'est peut-être justement cela qu'il va falloir dépasser pour accéder à ce que l'on souhaite. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on nous parle de persévérance, on nous parle de confiance en soi. Donc oui, lâchez prise, les amis. Ne vous inquiétez pas, il y a vraiment effectivement quelque chose ici qui peut vous inquiéter, mais soyez plutôt confiants parce que vraiment, ça va bien se passer. On voit que votre but va être atteint, sera atteint. Donc lâchez prise. Et oui, regardez, il y a des accords ici financiers peut-être, hein. Il y a des contrats, il y a de l'abondance, de la fluidité, hein, pour vous, hein. Donc avec les poissons, vraiment lâchez prise. Vous êtes en toute sécurité, les amis, hein. C'est une très belle lame ici qui nous parle d'abondance, hein. Persévérez, continuez, vous êtes sur le bon chemin avec le petit Lenormand.
Et puis, pour la confiance en vous, les amis, ben oui, il y a peut-être quelques soucis ici qui sont peut-être possibles, hein, qui pourraient venir vous chatouiller, vous titiller, mais rien qui ne puisse vous bloquer. Donc, soyez confiants, vos buts seront atteignables, seront atteints. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons le doute, le monde subtil et la résilience. Bon, eh bien ici, vous pourriez douter de quelqu'un, de quelque chose, de vous, d'une situation. On vous dit que le monde subtil est là pour vous aider, hein, c'est-à-dire que c'est votre intuition, c'est votre spiritualité, c'est aussi votre façon que vous pourriez aussi... la façon dont vous pourriez être guidé justement via cette intuition. Faites-vous confiance les amis, parce que dans ce domaine il y a effectivement peut-être la peur d'être meurtri, la peur de faire le mauvais choix peut-être aussi, mais aujourd'hui vous avez la force peut-être aussi de prendre une décision ou de prendre de faire peut-être aussi taire votre mental, parce qu'aujourd'hui ce qui peut-être pourrait vous effrayer, on vous dit que vous avez déjà connu ce genre de situation dans ce domaine et que vous en êtes sorti, et vous en êtes même sorti plus fort que ce que vous pensez. Donc ici, on vous dit vraiment dans ce domaine, faites-vous confiance les amis. Hein, si quelque chose, effectivement, ou quelqu'un sème le doute, si le doute persiste hein, dans votre mental, dans votre tête, n'hésitez pas à faire confiance à votre intuition. N'hésitez pas à écouter votre cœur, parce que vous avez les réponses en vous. Allez, on y va pour le doute. Peut-être qu'il s'agit ici d'un homme ou d'une action à mener. On ne sait pas, on ne sait plus. Mais on vous dit très clairement ici hein, de regarder justement dans le passé ce qui s'est passé. Hein. Vous aurez ici les réponses pour faire un choix, ou en tout cas pour faire taire votre mental. Le monde subtil, bah oui, ici il y a une possibilité de renouveau. Hein, c'est vraiment votre intuition qui va vous aider ici hein, à faire ce choix. Donc faites-vous confiance, hein, tout simplement. Et puis ici, ah bah, écoutez, nous avons un changement possible. Hein, un changement possible, mais pour ça, il va falloir faire taire son mental et il va falloir écouter son cœur hein, pour amener ce changement. En tout cas, ce changement ici nous parle de renouveau, d'une possibilité de se sentir mieux et de se sentir plus sûr également. Hein, mais tout dépend ici de la façon dont vous allez gérer ce mental hein, qui sème le doute dans votre tête. Allez, on va aller prendre le message par décan. Et vous pouvez écouter bien sûr les 3 messages, hein, c'est souvent complémentaire. Donc, soit vous écoutez le message de votre décan, ou alors vous pouvez vous nourrir effectivement des 3 messages. Si le cœur vous en dit, ça peut aussi aider. Allez, Sagittaire, premier décan, votre message. Nous avons le magicien. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Waouh! Donc oui, vraiment, dépassez vos peurs, les amis. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Le chariot, succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites. Être sous le feu des projecteurs aussi, hein, c'est quelque chose de possible pour vous les Sagittaires. Hein. Mais en tout cas, ici, vraiment avec cette carte du chariot, lâchez prise vraiment, parce que tout ce qui peut vous inquiéter ici, c'est vraiment... Vous allez vraiment vers une réussite, les amis. Hein, donc ne vous inquiétez pas. Et Sagittaire, troisième décan, votre message... on nous parle d'indécision hein, qui vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Et se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel, c'est quelque chose que vous pourriez ressentir effectivement, mi Sagittaire, troisième décan. Notamment aussi, on l'a vu, hein, pour le domaine relationnel et sentimental. Donc ici, je pense qu'il est très important effectivement d'écouter votre intuition et d'écouter votre cœur pour faire le choix qui sera le mieux pour vous. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 4 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller regarder tout de suite vos énergies.
Alors, pour la tendance principale de votre journée, on nous parle de synchronicité, les sentiments exacerbés et le bilan. Bon, il y a des choses ici qui vont vraiment mettre vos émotions en branle, hein, les amis. Hein. Bon, ne vous inquiétez pas, ici, vous allez être quand même pas mal aidé et soutenu avec toutes les synchronicités que le monde subtil va vous envoyer. Hein. Soyez à l'écoute de votre intuition aussi. Et puis, n'hésitez pas à faire le bilan finalement hein, de pourquoi les choses vous agacent, pourquoi les choses vous énerve. Faites le bilan parce que vous allez pouvoir trouver des réponses aussi et des solutions pour peut-être aussi vous sentir un petit peu plus apaisé. Hein, parce que c'est un appel à l'apaisement ici, hein, vraiment. Hein. Donc n'hésitez pas à faire le bilan de pourquoi aujourd'hui vous vous sentez tellement en proie à ces sentiments et on nous dit que vous trouverez de toute façon des réponses dans cette forme de bilan, dans cette forme de réflexion, vous trouverez des réponses pour vous sentir plus en paix. Alors, sur les synchronicités, nous avons le livre. Ah, waouh! Bah écoutez, oui, hein, vous allez être éclairé, vous allez avoir des déclics, vous allez avoir des révélations, peut-être même, en tout cas, vous allez vraiment être éclairé grâce aux synchronicités, justement. Donc, un éclairage à prendre en considération hein, pour peut-être aussi eh bien, vous intéresser à quelque chose de nouveau. Allez, on nous dit que ça va passer, effectivement, hein, ça n'est que passager ici, hein, les sentiments exacerbés, il y a un mouvement ici qui va qui va faire que ça ne va pas durer tout simplement. Ça va être très rapide d'ailleurs, hein, il se pourrait que ça passe très rapidement, hein, ces agitations au niveau de vos sentiments vont passer très rapidement et puis vous pourriez aussi avoir des nouvelles. Hein, c'est peut-être aussi ces nouvelles qui peuvent vous procurer ces sentiments un petit peu délicats. Mais en tout cas, le cavalier, il a aussi cette notion de rapidité. Hein, donc la sensation qu'on va vite pouvoir passer à autre chose. Et d'ailleurs, ici avec le serpent, bah oui, c'est vrai qu'on vous dit qu'il y a une énergie d'hypocrisie, de trahison peut-être aussi ou de déception. Faites le bilan tout simplement et vous vous rendrez compte aussi que vous avez déjà eu des signes, je dirais, avant-coureurs hein, qui vous montrent aussi que vous le saviez peut-être déjà. Et si vous ne le saviez pas, vous allez le comprendre aujourd'hui. Et puis vraiment, ce bilan fait que, oui, il y a des souvenirs qui vont revenir en fait, hein, qui vont remonter à la surface et qui vont vous dire « Ah, mais en fait, oui, là, à ce moment-là, effectivement, ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça, j'avais entendu ça et effectivement, j'avais déjà eu des signes et je les avais peut-être négligés. » Donc, il y a comme une forme de découverte, de révélation, peut-être aussi par rapport à quelqu'un ou quelque chose que vous allez devoir commencer à laisser derrière vous. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, vous pourriez peut-être avoir l'impression de manquer d'énergie. Et puis, j'ai l'impression aussi que vous avez beaucoup de choses à gérer. Donc c'est vrai que ça pourrait vous donner l'impression d'être un petit peu alourdi. Hein. J'ai la sensation d'une charge mentale qui vient quand même vous donner la sensation que vous n'aurez pas suffisamment d'énergie pour mener à terme votre journée. Bon, écoutez, j'ai quand même la sensation que vous allez savoir faire ce qu'il faut. Vous allez savoir ici vous orienter, prendre de la hauteur peut-être aussi, mais j'ai l'impression que vous allez mettre en place ici un mouvement peut-être même libérateur, c'est-à-dire que vous pourriez trouver un moyen ici de vous soulager de certaines choses à faire, de certaines tâches pour pouvoir peut-être déléguer aussi, hein. Il y a la notion peut-être aussi de déléguer ou de prioriser certaines choses pour pouvoir réussir à atteindre vos objectifs de la journée. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire et que vous avez la sensation que vous manquerez d'énergie. Hein. Donc, vous allez trouver des solutions pour malgré tout atteindre certains objectifs. Allez, sur la perte, nous avons quoi ? Oui, ici nous avons la femme, donc il y a une perte d'énergie effectivement parce qu'il y a aussi des émotions qui sont là et puis ces émotions, elles font que vous êtes plus dans l'émotionnel que dans l'action, on va dire. Hein. Donc c'est vrai que c'est le dynamisme qui pourrait vous faire un peu défaut à un moment donné.
Sur la carte du mouvement, on a la tour, donc prendre de la hauteur, effectivement, et puis devenir plus... mieux organisé, peut-être mieux structuré avec la tour, hein, parce que c'est une énergie aussi d'autorité hein, et de structure, la tour. Donc prendre de la hauteur pour pouvoir peut-être mieux s'organiser ou envisager une structure pour votre journée qui vous permettrait de pallier au manque d'énergie. Il y a peut-être aussi des démarches administratives hein, à mettre en place pour se libérer d'un poids. Hein. Donc, il est peut-être temps aussi de s'occuper de ses papiers, de s'occuper du domaine administratif pour se soulager peut-être aussi d'une charge mentale. Et sur le syndrome du sauveur, eh bien, on nous dit que oui, il y a une transformation possible, mais ça va passer par le fait de effectivement structurer, prioriser et puis s'occuper peut-être aussi en priorité de ce que l'on reporte sans cesse. Alors au niveau relationnel et sentimental, alors on a l'abondance et on a le mensonge avec l'abandon. Alors ici, j'ai l'impression quand même en centrale avec cette carte de l'abondance qui a quand même des choses très très bien et très satisfaisantes. Bon, on retrouve quand même le mensonge hein, sur cette même ligne ici du serpent. Donc j'ai l'impression que il y a quelqu'un, quelque chose, une situation que vous allez être amené à comprendre, à voir. Et c'est cette nouvelle compréhension ici qui va vous permettre de vous ouvrir à une transformation et à vous ouvrir à l'abondance. Hein. Vous allez vraiment ici comprendre... quelque chose qui vous empêche hein, de vous ouvrir à ce bonheur. Et j'ai la sensation que ce que vous allez comprendre, ce que vous allez découvrir, notamment dans ce domaine, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider ici à une transformation quasiment radicale. Parce que d'un côté, on a cette énergie de repli, et juste après, on a cette carte qui nous parle d'une merveilleuse ouverture avec de la chance, avec de la réussite, avec du bonheur, avec de l'épanouissement et ces papillons qui montrent une évolution. Mais c'est vrai que pour ça, on va devoir vraiment regarder une situation en face et la comprendre dans sa profondeur pour amener ici ce renouveau. Hein. Alors, oui, c'est une chance. Il y a une chance ici, il y a une opportunité à saisir justement pour déployer peut-être, se redéployer ou déployer ses ailes ou en tout cas s'ouvrir ici à quelque chose de nouveau et notamment une abondance, un renouveau. On a l'étoile ici hein, qui nous dit qu'il y a quelque chose de très très beau, une guérison, un nouvel éclairage et puis peut-être même la possibilité d'accéder à quelque chose que l'on souhaite. Et puis sur le mensonge, eh bien oui, ici, on nous dit que vous allez effectivement vous débarrasser d'une énergie de tromperie, de trahison, de mensonge, que vous allez ouvrir les yeux finalement et que vous allez retrouver l'énergie nécessaire ici pour vraiment mettre en place un contexte épanouissant dans ce domaine. Allez, on va prendre le message par décan. Alors, vous pouvez écouter aussi les 3 messages, hein, parce que souvent, ils sont quand même en... Ils se complètent bien souvent, hein, donc ils peuvent aussi donner des indications. Alors, Cancer, premier décan, votre message. On nous parle d'un succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, les amis. Il y a une reconnaissance à venir, d'ailleurs. Et Cancer, deuxième décan, votre message. Le chariot, pareil, comme pour le premier décan, succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites. On vous dit aussi que vous pourriez être reconnu. Et Cancer, troisième décan, votre message. Une reconnaissance donc. Hein. Donc troisième décan, vous êtes fin prêt si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort. Hein, donc vous manquez de confiance en vous justement. Vous sentez que vous avez cette impression que vous n'êtes pas capable ou que vous êtes impuissant. Et ça vous dessert parce qu'en fait,
vous manquez de confiance en vous, ça vous empêche d'obtenir ce que vous désirez, alors qu'il y a vraiment quelque chose ici d'accessible. Hein. Donc, libérez-vous ici de vos croyances limitantes. Amis Cancer, 3e décan. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 4 mars 2024. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors la tendance principale de votre journée. On nous parle d'un équilibre retrouvé concernant le foyer, la famille peut-être, mais vous, déjà intérieurement, vous pourriez vous sentir beaucoup plus en équilibre avec vous-même. Hein. Il y a vraiment des choses ici qui vont tout simplement s'équilibrer, qui vont vous permettre de vous sentir beaucoup, beaucoup mieux, les amis, hein, pour ce lundi 4 mars. D'ailleurs, il se pourrait que vous soyez particulièrement bien organisé et structuré. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très satisfaisant qui arrive à vous, les amis. Il se pourrait d'ailleurs que vous soyez en train de comprendre quelque chose. Hein, et quelque part, le fait d'ouvrir les yeux aussi vous permet de réajuster votre équilibre. Et il me semble ici, dans tous les domaines, hein, parce que c'est un équilibre intérieur hein, qui amène un équilibre à l'extérieur. Alors, oui, c'est ça. C'est intérieur ici. Hein. Il y avait des choses ici qui faisaient que vous n'étiez pas aligné. Vous vous sentiez déséquilibré ou déstabilisé par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Ou vous-même, en tout cas, vous ne sentiez pas cet équilibre en vous. Donc, vous allez effectivement pouvoir comprendre ici ce qui pouvait créer ce sentiment de déséquilibre et vous allez tout simplement faire ce qu'il faut pour le réinstaurer. Oui, ici nous avons les poissons qui nous parlent de réussite, peut-être même financière, hein, de réussite, d'abondance en tout cas, de fluidité. Hein. La possibilité aussi, ce que je ressens avec les poissons, ça me fait penser à vous, amis poissons, ça me fait penser à Neptune. Et c'est vrai que là, il se pourrait que vous soyez plus, je dirais, plus à même de faire le tri entre ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, de l'illusion et de l'ordre du réel. Et c'est comme si vous reveniez un petit peu, vous remettiez un petit peu les pieds sur terre finalement, et c'est ce qui vous permet de trouver ce nouvel équilibre notamment. Et puis ici, nous avons l'équilibre, on nous parle de nouvelles, on nous parle de lettres, on nous parle de courrier, de communication ou de papier. Hein. Donc, il y a des choses ici, effectivement, qui vont se manifester de façon concrète également. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on sent que vous prenez vos responsabilités, effectivement. Hein. Le jugement, écoutez, c'est l'idée ici que vous prenez des décisions qui sont justes, hein, des décisions qui sont ici nécessaires, même je dirais même avec la prise de responsabilité. Et ça vous ouvre effectivement à une nouvelle abondance, les amis. Il y a vraiment ici l'idée de construire son abondance financière, hein, peut-être aussi avec les poissons. Mais en tout cas, l'idée ici de vraiment prendre ses responsabilités et de prendre les décisions qui sont ici nécessaires et justes pour un retour à l'abondance et peut-être même transformer une situation. J'ai quand même l'impression qu'on est beaucoup sur le plan financier là, les amis, hein. Alors, sur la prise de responsabilité, on nous dit que c'est une chance ici, hein, une opportunité justement, hein, cette prise de responsabilité ou cette prise, enfin en tout cas ces prises de conscience qui font que vous allez être à même ici de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Hein, ici, on nous parle du chien, donc le chien, c'est aussi parce que vous allez être aidé hein, dans ce domaine, peut-être. Hein, il y a vraiment cette énergie de fidélité également, hein, donc tenir ses engagements aussi, hein, faire le choix de tenir ses engagements. Et sur l'abondance, nous avons une clé, donc il peut y avoir des réponses, il peut y avoir des solutions trouvées aussi, hein, il peut y avoir des possibilités de s'adapter hein, pour aller vers cette abondance, quelle qu'elle soit.
Alors, on a ensuite, au niveau relationnel et sentimental, la carte de l'amour, le passage et la perte. Donc là, on nous dit que vous devez considérer des changements en cours dans ce domaine, les amis. Il y a des chemins qui peuvent se séparer. Hein, il y a des décisions aussi qui peuvent tomber à l'eau, abandonner une idée ou un projet. Mais il y a quand même beaucoup d'amour parce qu'on voit cette énergie d'amour ici. On commence d'ailleurs cette ligne avec cette énergie d'amour. Donc des choses ici qui vous tiennent à cœur. Alors ça vous tient à cœur, mais il faut quand même être prêt au changement. Il faut quand même accepter ici d'abandonner une idée, d'abandonner un projet. Accepter peut-être aussi que parfois tout ne se passe pas comme on veut, comme on le souhaite, comme on l'avait peut-être aussi imaginé. Parce qu'on voit qu'il y a un retour à la réalité en fait. Donc prendre conscience des choses dans la réalité et accepter que tout ne soit pas idéal, tout ne soit pas parfait. En tout cas, il y a quand même cette notion de passage où on va commencer à y voir clair justement. Mais bon, on n'a pas la carte de l'acceptation, mais j'ai quand même le sentiment qu'on va devoir accepter quelque chose, les amis. Et ça ne veut pas dire que c'est moins bien, ça veut juste dire que ce sera différent. Mais il y a quand même un éclairage ici qui se fait. Alors, oui, nous avons les montagnes sur l'amour. Donc, il y a vraiment quelque chose ici à reconsidérer pour pouvoir franchir un obstacle. Un choix peut-être aussi à faire, mais on nous dit que vous êtes quand même ici dans une période effectivement de transition. Et nous avons ici sur le sentiment de perte, sur la perte, nous avons la tour. Donc la tour ici nous dit que peut-être qu'effectivement, il va falloir se repositionner dans ce domaine et puis reconsidérer sans doute les choses et prendre de la hauteur vous aidera de toute façon à y voir plus clair avec le fait ici peut-être de reprendre en quelque sorte une forme d'autorité sur sa propre vie. On nous dit qu'il y a des choses ici que vous êtes en train de perdre votre propre pouvoir sur vos propres décisions, vos propres choix. Vous êtes peut-être dans une période où vous déléguez peut-être un peu trop. Et pour ce lundi 4 mars, il va être nécessaire de prendre en considération que vous devez être maître de votre vie, même si ça implique d'autres personnes. Vous devez quand même être conscient que vous avez ici des besoins, des attentes ou des désirs qui vous sont propre et qu'il ne faut pas non plus trop déléguer son bonheur et reprendre son pouvoir quand même dans ce domaine, ce qui n'empêche pas d'être toujours avec l'autre ou avec les autres, mais en tout cas ici l'idée est peut-être de se laisser un peu moins faire. Allez, on va aller voir le message par décan. Et vous pouvez bien sûr écouter les 3 messages parce qu'ils sont parfois et bien souvent complémentaires et ils donnent des indications en plus. Alors, on y va. Poisson, premier décan, votre message. Nous avons le 3 du printemps. Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient. D'excellentes choses sont encore à venir et on nous parle aussi de la satisfaction du travail bien fait. Poisson, deuxième décan, votre message. Le monde, magnifique lame ici. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage désormais terminé. Poisson, deuxième décan, votre message. Bon, le monde nous parle, pour les deuxièmes décans, le monde, ça nous parle aussi d'un accomplissement, de la possibilité d'être arrivé, d'avoir atteint peut-être aussi un objectif ou un but. Et puis, Poisson, troisième décan, votre message. Nous avons ici le 3 de l'hiver, donc demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. On nous parle aussi peut-être d'une légère tristesse, mais qui n'est que passagère, qui va vraiment ici guérir et vous apporter une grande richesse, justement. Alors, là, je vois, c'est écrit donc demander aux autres de l'amour et du réconfort. Il y a un point à la fin de la phrase. Donc, je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au niveau relationnel et sentimental où il y avait quand même ce besoin
d'être dépendant finalement de cet amour hein, justement des autres. Et la tour nous disait qu'il était temps ici de reprendre son pouvoir, c'est-à-dire que on est dans une énergie ici où on ne demande plus finalement et on se substante aussi soi-même. Ça permet d'être moins dans l'attente et d'être moins dépendant des autres pour son bonheur, mais d'être vraiment l'acteur ou l'actrice de son propre bonheur. Et ça, c'est très important. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 4 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va regarder vos énergies. Et puis on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la résilience, la prise de responsabilité et l'abondance. Bon, bah là, j'ai l'impression qu'il y a des choses quand même qui vous meurtrissent un petit peu actuellement. Il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes à vivre ou à gérer. Vous êtes peut-être en période aussi de reconstruction, hein, ou une reconstruction, peut-être aussi, une guérison est possible peut-être aussi. Mais pour ça, on va devoir accepter peut-être aussi certaines choses. Accepter de ne pas, pouvoir... tout gérer, tout contrôler. Il y a le sentiment ici avec la prise de responsabilité d'être conscient de ce qui nous appartient et de ce qui ne nous appartient pas. Donc on peut effectivement agir sur la part qui nous appartient, qui nous revient, cette prise de responsabilité, quel rôle je joue ou quel rôle j'ai joué dans cette situation qui a pu me meurtrir et qu'est-ce qui dépendait de moi, qu'est-ce qui ne dépendait pas de moi, tout simplement. Ça peut aussi permettre de faire un petit peu justement la part des choses et ça permet peut-être aussi de mieux rediriger les énergies dans ce mouvement de guérison ou de mieux-être hein, parce que l'idée étant ici de se sentir mieux, de travailler sur ce qui est possible de faire pour se sentir mieux. On a la carte de l'abondance ici, on peut nous parler effectivement d'un souci peut-être au niveau financier, au niveau matériel, mais c'est l'abondance aussi dans tous les sens du terme, hein, cette abondance qui permet de se sentir dans la gratitude. Hein. Donc il y a ici l'idée de travailler, de prendre ses responsabilités pour pouvoir guérir une situation et retrouver ce sentiment de gratitude. Alors, sur la résilience, nous avons les nouvelles. Donc, des nouvelles à donner, à recevoir. Il y a l'idée ici de communiquer hein, par message, par mail, par écrit. Bon, il y a peut-être aussi des situations administratives dont on va devoir s'occuper, hein. Mais ça passe par cette notion ici de nouvelles quand même, beaucoup pour vous aujourd'hui. Hein. Et oui, ici, il y a des choses qui vous fâchent, il y a des choses qui vous irritent. Hein. Donc ici, l'idée étant peut-être de pouvoir trouver un moyen de ressentir la paix dans son cœur à travers cette fameuse prise de responsabilité. Et sur l'abondance, on a l'énergie de l'amour. Hein. Donc effectivement, ici, il s'agit de... Oui, hein, on a l'arbre. Hein. Il s'agit ici effectivement de faire le point sur la façon peut-être aussi dont on communique. Hein. L'idée étant ici de comprendre pourquoi quelque chose agace, pourquoi quelque chose énerve, pourquoi quelque chose est en colère, pour vraiment ramener le sentiment de gratitude, mais surtout d'amour et d'apaisement au niveau de son cœur. Hein. Donc, c'est vraiment une journée qui pourrait être un petit peu compliquée, hein, bien sûr, mais vraiment en centrale avec cette carte de prendre ses responsabilités dans les situations qui vous agacent peut vraiment vous permettre ici de comprendre pourquoi la situation est telle qu'elle est et de ce fait vous allez pouvoir ramener une certaine paix, une certaine sérénité. Alors au niveau de vos activités professionnelles ou non, bah écoutez, on nous dit ici n'ayez pas peur, hein, il y a vraiment quelque chose ici qui va bien se passer. Vous y mettez beaucoup de cœur, vous y mettez beaucoup de bonne volonté hein, dans ce domaine et la réussite est tout à fait possible. Donc lâchez prise sur les peurs, dépassez-les, continuez à œuvrer avec votre cœur, la réussite est au bout du chemin. Oui, ici, ça va, il y a des nouvelles aussi qui peuvent arriver, hein, qui vont vous aider aussi, hein, qui vont vous encourager à dépasser vos peurs et à aller de l'avant. Hein. Il y a une énergie de mouvement très forte ici. Hein.
beaucoup de contacts aussi avec le jardin, beaucoup de contacts social ou socio-professionnels. Hein. Donc, il y a aussi peut-être l'idée de déplacement, de visite, de rendez-vous, d'entretien possible hein, avec la carte du jardin. En tout cas, il y a du mouvement et il y a du monde. Et sur la réussite, nous avons la femme. Donc oui, ici, on nous parle d'une réussite possible grâce à votre créativité. Hein. Donc c'est vraiment, cette réussite, elle est en lien avec ce que vous êtes en train de créer. Donc n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Il y a vraiment cette notion de laisser parler son cœur et d'être dans cette créativité. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons la carte de l'abandon, nous avons le passage et nous avons la culpabilité. Bah ici, on se sent coupable de quelque chose, on se prend la tête, on se torture les méninges peut-être aussi. Hein, on a ce mental qui est très très fort et qui vient vraiment ici vous indiquer une situation à faire évoluer en fait. Hein. Il faut faire évoluer cette situation. J'ai l'impression ici avec la carte de l'abandon que vous êtes plutôt dans une notion un petit peu de passivité par rapport à ça. Or, on vous dit qu'une transition est possible, mais pour ça, eh bien, on va devoir quand même, je pense ici, ça rejoint cette ligne-là avec la prise de responsabilité. On va devoir effectivement prendre ses responsabilités et sortir du mode passif pour vraiment amener ici une dynamique pour voir la fin de cette problématique et voir la fin ici de ce qui vous prend la tête tout simplement. Hein. On sent que vous pouvez mettre en place un mouvement positif, mais pour ça, il ne faut pas baisser les bras et il ne faut pas se mettre en situation d'échec, d'abandon ou même de victime, parce que j'ai vraiment ce petit bonhomme replié sur lui hein, qui est victime ici de cette situation. Donc redressez-vous les amis, parce que ici on a un petit bonhomme qui est recroquevillé sur lui-même, victime de la situation, mais j'ai ici un homme qui a un personnage qui a les deux pieds bien ancrés sur terre et prêt à avancer ici, hein, prêt à construire son bonheur. Hein. Donc vraiment ici, prenez vos responsabilités dans ce domaine, effectivement, reprenez ici, prenez votre courage à deux mains et réglez ce qu'il y a à régler pour vous sentir mieux. Hein. Alors, oui, ici on nous parle de solitude, effectivement, et de situations qui impliquent l'idée de devoir quand même se battre hein, pour ce qui est important pour vous. Le passage, la lumière, les amis, ici, hein, on nous dit que oui, hein, si vous prenez ici, si vous vous redressez en quelque sorte et si vous créez ce qui est important pour vous dans ce domaine, eh bien effectivement, il y a une grande lumière et une grande satisfaction à venir pour vous. Et sur la prise de tête, la culpabilité, vous pouvez largement y mettre fin, mais pour ça, vous devez vraiment ici vous redresser et faire ce que vous avez à faire tout simplement. Vous pouvez changer la situation dans ce domaine. Cette situation qui vous prend la tête, vous pouvez vraiment y apporter des solutions par vous-même. Allez, on va prendre le message par décan et d'ailleurs, vous pouvez écouter les 3 messages, hein. Donc le message de votre décan, peut-être que c'est celui qui vous semblera le plus important, mais il y a aussi les autres décans qui sont bien souvent en lien avec la guidance et qui peuvent aussi apporter un message supplémentaire. Donc à vous de voir, mais voilà, c'est possible. Allez, on y va pour Scorpion, premier décan, votre message. La liberté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Scorpion, deuxième décan, votre message. La force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Le pouvoir de la bonté et du pardon également sont importants pour vous pour ce lundi, Scorpion, deuxième décan. Et il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux et merveilleuse. Et Scorpion, troisième décan, votre message. Le 5 de l'hiver. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prenez conscience de ce que vous pensez... pardon, je vois pas très bien. Alors, prise de conscience de ce que vous pensiez vouloir ne vous apporte.
prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir. Alors là, il y a une erreur. Alors, excusez-moi. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Oui, bon, ici, l'idée étant effectivement de s'éloigner de ce qui peut-être d'abandonner peut-être un projet ou une idée, ou en tout cas peut-être de prendre un chemin différent, parce que ce que vous prenez conscience que ce que vous voulez ne vous apportera pas forcément le bonheur. Donc effectivement, il y a quelque chose qui n'en vaut pas la peine, et il est nécessaire ici de reconsidérer sa position, son objectif ou son projet, peut-être pour pouvoir bien faire émerger quelque chose en lien avec ce que vous souhaitez vraiment, ce qui vous apportera vraiment du bonheur. Et pour le coup, je ne sais plus si on a fait tous les décans. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 4 mars 2024. Allez, c'est parti les amis. On y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, le jugement, l'équilibre et l'acceptation du bonheur, ici, on nous dit que vous avez peut-être trop d'attentes pour vous-même, mais par rapport aussi peut-être aux autres, que cette attente ou cette façon peut-être un petit peu trop dure de regarder une situation, vous avez peut-être un œil un peu trop critique en fait, et c'est ce qui fait que vous pourriez vous sentir un peu déséquilibré. Donc ici, l'idée étant d'adoucir vos attentes, d'adoucir peut-être aussi votre sens critique de façon à ramener de l'équilibre dans votre vie. Le bonheur est possible, mais pour ça, il faut l'autoriser et il faut l'accepter. Donc vraiment ici, l'idée étant peut-être justement d'être un petit peu dur, un peu moins dur, un petit peu moins critique, que ce soit envers soi ou envers les autres. Donc voilà, il y a quelque chose ici qui peut s'équilibrer quand même. Il y a peut-être aussi la notion de faire un choix ou de prendre une décision, mais en tout cas, l'idée étant ici d'adoucir son regard sur vous-même, sur les autres, sur la vie, pour accepter tout simplement ce bonheur qui est, à mon avis, déjà possible, qui est déjà là, mais voilà, qu'on ne voit pas forcément. Donc peut-être aussi l'idée étant de revenir dans plus de gratitude. Alors, oui, on nous parle ici d'une réussite, d'un succès, on nous parle de chaleur, de convivialité. Le soleil, c'est vraiment une très belle lame. Donc ici, vraiment, il y a des choses ici qui sont magnifiques, les amis. Mais voilà, vous avez sans doute ici trop d'attentes et vous ne voyez pas ce bonheur, vous ne voyez pas ce succès ou cette réussite dans sa globalité. Et c'est dommage parce que vous vous coupez effectivement d'une grande satisfaction. Ici, l'équilibre nous parle de comprendre justement ce qu'on ne voit pas, mais qui est pourtant bel et bien là. Et nous avons la carte de l'homme et on nous dit regardez le chemin que vous avez parcouru et vous vous rendrez compte qu'effectivement vous avez de quoi vous réjouir. Donc l'idée étant vraiment ici de retrouver le sentiment de gratitude, amis taureaux. Tout n'est jamais parfait de toute façon, aucune vie ne l'est, aucune situation n'est totalement parfaite. Elle peut l'être à l'instant T, mais sûrement pas sur toute une vie, voyez-vous. Donc là, l'idée étant vraiment de revenir à ce sentiment de gratitude et de satisfaction pour ce que l'on a déjà. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, écoutez, c'est magnifique parce qu'on a ici une clé qui nous parle de réponses, qui nous parle de nouvelles, qui nous parle de solutions, qui nous parle d'une possibilité aussi de s'adapter, d'être flexible. Et on a une belle énergie ici avec la possibilité effectivement d'une grande satisfaction émotionnelle. Donc ici dans ce domaine, c'est vraiment une très très belle ligne. On nous parle effectivement de chance, de bonheur et d'opportunité avec cette clé. On nous dit que vous allez pouvoir créer une énergie de renouveau et vous débarrasser d'un fardeau ou d'une lourdeur. Et puis avec l'amour, vous allez effectivement pouvoir mettre fin à une situation délicate. La chance est de votre côté.
Au niveau relationnel et sentimental, bah écoutez, on vous dit qu'il y a des choses qui vous font peur, mais le tout étant ici de ne pas rester bloqué dans ces croyances limitantes, parce qu'on a vraiment l'abondance qui est là, et le réseau, l'idée de s'expanser. Il y a une expansion, il y a la possibilité vraiment d'élargir son réseau, d'élargir ses connaissances, d'élargir peut-être aussi son cercle relationnel. Il y a l'idée ici de s'expanser vraiment dans cette notion d'amour, dans cette notion d'abondance. On nous parle de chance, on nous parle de progression, d'évolution, on nous parle d'épanouissement possible, mais pour ça, on doit dépasser ces croyances limitantes. Il y a vraiment quelque chose de beau ici à vivre dans ce domaine, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vous font peur et c'est ce qui pourrait vous couper éventuellement d'une forme ici de développement. Il y a quelque chose qui vous empêche de déployer vos ailes. Vous avez peur peut-être aussi de prendre la parole. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir à de nouvelles amours, de nouvelles amitiés. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont vraiment ici vos croyances qui vous limitent dans cette notion d'abondance et d'expansion. On a un succès ici, possible, quelque chose qui peut effectivement répondre à vos besoins, mais on nous parle aussi d'une guérison et d'une amélioration au niveau social, au niveau de vos amis, au niveau des gens que vous pouvez rencontrer. Donc effectivement, n'ayez pas peur ici d'élargir je dirais, votre cercle amical, votre cercle social amical, ou même n'hésitez pas à vous ouvrir ici à de nouvelles rencontres avec le jardin, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très très belles amitiés ou de très beaux sentiments qui peuvent naître ici de nouvelles rencontres. Et oui, ici vous avez tendance à vous isoler par peur, ou vous avez peut-être envie de vous protéger. C'est dommage parce que vous êtes vraiment dans une période ici où vous pouvez vous ouvrir. Il y a de grandes satisfactions à venir. Allez, on va aller voir le message par décan. Vous pouvez effectivement écouter seulement le message de votre décan, mais vous pouvez aussi écouter les 3 messages parce qu'en général, ils donnent quand même, ils sont assez complémentaires et peuvent donner des informations supplémentaires. Allez, on y va. Donc, Taureau, premier décan, votre message. L'empereur, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structurés. On vous parle d'être ferme, mais compatissant tout de même. Taureau, deuxième décan, votre message. Nous avons le 6 de l'hiver, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles. On nous parle aussi de voyage ou de déménagement possible, mais en tout cas, c'est une énergie ici qui permet de circuler, de se déplacer. Taureau, troisième décan, votre message. Le 2 de l'automne, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jongler entre plusieurs priorités ou emplois, effectivement, peut vous procurer une certaine fatigue, mais n'hésitez pas à remettre de la joie ici dans votre quotidien, dans cette journée. On vous parle aussi de vos talents exceptionnels pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierge, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 4 mars 2024. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la bienveillance, nous avons l'abondance et nous avons le réseau. Waouh, magnifique. Ici, on sent que vous êtes dans une période, en tout cas pour ce lundi, ce début de semaine, vous êtes dans une période ici où vous allez déployer vos ailes. Vous allez pouvoir vous expanser. Il y a l'idée ici de s'expanser. Il y a l'idée de plus d'abondance, de plus de joie, de plus d'amour, de plus gentillesse, de plus de douceur également. Donc, c'est une bonne journée, je dirais ici, pour vraiment déployer ses ailes et ouvrir votre cœur à ce qui s'en vient. Il y a l'idée ici aussi avec la carte du réseau de prendre des nouvelles, d'en recevoir, d'être en contact ici aussi avec les autres. L'idée étant vraiment qu'il y a quelque chose entre vous et l'extérieur de très enrichissant, de très abondant. Il y a aussi une transformation en cours, il y a la chance, il y a de la chance, il y a des opportunités et il y a surtout aussi des énergies ici qui vous permettent de vous épanouir.
Alors, hein, oui, il y a effectivement une sensation de mieux-être, de bien-être, de guérison, d'apaisement dans vos énergies. Vous vous sentez sans doute bien mieux. Nous avons la carte de l'homme qui nous parle d'énergie pour avancer, de dynamisme, de structure, d'organisation, d'ancrage également. Et là, on nous dit effectivement que vous pourriez être un petit peu stressé hein, pour ce lundi 4 mars parce que vous sentez bien ici cette expansion, vous sentez bien qu'il se passe des choses, vous sentez bien que vous êtes aussi peut-être bien entouré ou attiré hein, par l'idée ici de vous ouvrir peut-être aux autres ou à de nouvelles choses. Ça peut être un peu stressant, mais vous allez quand même bénéficier de cette force ici, de ce courage pour dépasser vos croyances limitantes. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, bah, effectivement, ici, hein, c'est vrai que c'est une journée où vous allez devoir être courageux tout simplement, ne pas baisser les bras. On voit vraiment que c'est vos croyances limitantes ici hein, qui vous empêchent d'avancer et qui vous donnent envie d'abandonner. Or, ce serait vraiment dommage. On vous conseille vraiment de dépasser vos peurs pour aller vraiment construire, structurer, chercher ce que vous souhaitez mettre en place dans ce domaine. Hein. Ça vous prend la tête peut-être, hein, mais ici, il est temps de passer à l'action. Hein. Ça ne sert à rien de s'apitoyer, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Là, on vous dit vraiment, soyez confiants et avancez, dépassez vos peurs hein, pour vraiment ici aller construire ce que vous souhaitez construire. Mais pas qu'avec vous, aussi avec les autres. L'idée étant ici de ne pas forcément avancer seul. On peut aussi demander de l'aide. Il y a quelque chose de possible ici. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez ardemment. N'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour aller vraiment décrocher votre étoile, les amis. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous allez trouver des solutions ici pour dépasser vos peurs. Vous allez trouver des solutions pour avancer. Et oui, ici, n'abandonnez pas, il y a quelque chose en cours de transformation. Donc vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à embrasser ce changement, cette transformation qui est très importante pour vous et qui est possible. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant. Au niveau de relationnel et sentimental, oh, beaucoup d'intuition les amis, on a les synchronicités, on a le monde subtil, donc vraiment ici, c'est le monde subtil hein, qui communique avec vous, qui vous envoie des signes, hein, qui vous montre le chemin, donc soyez vraiment ouverts à votre intuition, parce que dans ce domaine, c'est vraiment votre intuition qui vous indiquera le bon chemin à suivre pour vraiment construire, je dirais, un contexte harmonieux pour vous. Hein. Donc vraiment faites confiance à votre intuition. Au niveau relationnel et sentimental, c'est là que réside la clé, je dirais. Hein. Alors, le jardin ici, hein, oui, vous pouvez vous fier à votre intuition pour savoir à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur. Au contraire, vivez ici cette journée avec cette idée d'être ouvert aux autres, d'être dans la créativité, d'être dans l'accueil, d'être dans la joie aussi. Parce que c'est vraiment votre intuition de toute façon qui vous indiquera si vous êtes sur la bonne voie ou non. Donc, n'ayez pas peur de vous ouvrir aux autres. Hein. Vous êtes protégés en fait pour ce 4 mars. Hein. Oui, regardez, les synchronicités, le serpent. Donc vraiment, c'est votre intuition qui vous indique ici les bonnes personnes, celles que vous pouvez vraiment fréquenter sans vous inquiéter et celles dont vous devez vous éloigner. Hein. Donc voilà, hein, c'est vraiment ici un beau, je dirais, de belles capacités hein, pour vraiment s'entourer que des meilleures personnes, celles qui vous font plaisir. Et puis oui, on a la femme ici, donc... pour certains et certaines, vous avez peut-être une femme hein, qui vous guide hein, depuis l'au-delà. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens, peut-être pas pour tout le monde, mais voilà. Hein, j'ai besoin de dire ici, hein, enfin c'est pas que j'ai besoin, c'est que je me sens poussée à vous dire que peut-être qu'une femme qui a déjà passé le voile est là pour vous aider et vous soutenir. Et puis d'une façon plus générale, on vous dit vraiment que c'est votre intuition la clé ici. Hein. C'est votre intuition qui vous indique le bon chemin, qui vous indique les pièges. On vous les montre, là il y a un piège, là tu peux y aller et là c'est ok, ou là attention,
fait attention, ça peut être risqué. Donc voilà, hein, c'est vraiment l'idée ici que vous êtes guidé de toute façon et que vous allez savoir trier vos amis, vous allez savoir vous orienter dans votre vie relationnelle, dans votre vie peut-être même amoureuse grâce à cette intuition, parce que c'est là que réside la clé pour vous. Allez, on va prendre les messages par décan et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi écouter les 3 messages parce que bien souvent, ils sont tous les 3 complémentaires de la guidance et peuvent apporter des éléments intéressants. Alors, on y va. Vierge, premier décan, votre message. Nous avons le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Vierge, deuxième décan, votre message. La justice, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Des décisions justes et objectives sont possibles pour vous, les amis. Donc je pense vraiment que cette carte de la justice, elle nous dit que vous allez pouvoir équilibrer quelque chose aussi. Vierge, troisième décan, votre message. Le monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans la direction que vous souhaitez. On vous parle ici d'un accomplissement, d'une satisfaction. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 4 mars 2024. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le monde subtil, nous avons le cercle et nous avons la dépendance. Bah écoutez, ici, soyez à l'écoute de votre intuition, les amis, parce que vraiment, on communique avec vous depuis, depuis le monde invisible pour vous aider ici à mettre en place un mouvement positif dans votre vie et pour vous débarrasser de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, d'une dépendance, quelque chose qui vous ralentit et qui vous freine. Donc là, je pense que vous avez pas mal de signes en ce moment et vous en aurez aussi ce lundi 4 mars pour vous aider à mettre en place un mouvement positif dans votre vie. Oui, c'est une chance, une opportunité qui frappe à la porte pour ce lundi, les amis. Une possibilité de contrat, de partenariat, d'association ou d'événements tout simplement positifs pour vous aider à aller de l'avant. Et on nous parle d'abondance, peut-être d'abondance financière, mais en tout cas d'abondance de force, de courage et de persévérance pour avancer vers quelque chose de en lien avec votre sentiment d'abondance, de gratitude. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on retrouve ici le contrat, l'association, le partenariat. Donc, n'ayez pas peur. Il y a des choses peut-être qui vous font peur. Peut-être que vous appréhendez ce lundi. Peut-être que vous appréhendez cette journée. Il y a peut-être des entretiens. Il y a peut-être des rencontres. Il y a peut-être des choses importantes ici qui pourraient s'officialiser. Donc, n'hésitez pas à avoir confiance et à lâcher prise parce qu'ici, il y a de très belles choses possibles pour vous dans ce domaine. Et avec l'énergie eh ben, on sent que vous êtes aussi dans ce mouvement créatif qui vous permet aussi de vous adapter, d'être flexible et de trouver des solutions si besoin. Donc n'ayez pas peur, avancez sereinement. J'ai un petit peu l'image du chat qui retombe sur ses pattes, voyez-vous. Vous allez savoir vous adapter de toute façon au cours de cette journée et vous serez à même ici de vraiment faire parler votre créativité pour mettre en place de toute façon une issue favorable à tout ce qui peut vous faire peur. Nous avons le livre ici, nous avons l'homme et nous avons le cœur. Donc effectivement, vous allez comprendre des choses aussi. C'est une journée où vous allez avoir des déclics, des révélations en quelque sorte qui vont vous aider à avancer. Et puis c'est vrai qu'avec le cœur ici, c'est l'idée ici d'émotions satisfaisantes. C'est vraiment des émotions ici qui... j'ai la sensation que vous allez pouvoir amener quelque chose de positif et de satisfaisant dans ce domaine pour ce lundi.
Alors, au niveau relationnel et sentimental, on peut avoir quelques doutes, mais on vous dit ici de rester ancré et d'écouter votre cœur parce que c'est votre cœur qui vous indique le bon chemin. Donc, si votre mental a tendance à prendre le dessus, eh bien, soyez particulièrement à l'écoute de votre cœur. C'est lui qui vous aidera à trouver l'équilibre entre... c'est ainsi que vous arriverez à trouver l'équilibre entre le mental et le cœur. Alors, oui, nous avons les poissons ici, donc de l'abondance à venir dans ce domaine pour ce lundi 4 mars. Même si quelques soucis peuvent venir obscurcir le ciel, ça ne va pas durer. Et on a vraiment ici quelque chose qui va, une situation qui va de toute façon s'apaiser très rapidement. Il y a vraiment cet équilibre et cette abondance en toile de fond qui fait que, voilà, même si vous pourriez avoir quelques soucis, mais qui seront vraiment très passagers pour ce 4 mars. Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre cœur, c'est lui qui vous montrera effectivement que tout va bien, qui va venir vous rassurer et qui vous permettra de ressentir cette abondance, cette gratitude. Allez, on va prendre le message par décan. Vous pouvez écouter les 3 messages parce qu'ils sont bien souvent complémentaires. Ils peuvent vous apporter, aussi vous apporter une guidance tout simplement. Donc vous pouvez écouter seulement le message de votre décan comme les 3 messages. Écoutez votre cœur, c'est lui qui vous dira ce que vous avez à faire. Alors, Capricorne, premier décan, votre message. Nous avons l'ermite. Alors, écoutez, là, on nous dit que si vous avez besoin de vous éloigner un petit peu de la société ou voilà du remous un petit peu de la vie, n'hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour méditer un petit peu sur ce que vous vivez actuellement. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes en pleine évolution spirituelle et que vous avez peut-être besoin de faire le point entre votre vie, je dirais, matérielle et votre vie spirituelle pour peut-être amener un équilibre entre les deux. Pour vivre en adéquation avec vos besoins spirituels. Capricorne, deuxième décan, votre message. Nous avons l'expérience de la vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur est possible. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Le 6 de l'hiver, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles. On nous parle aussi de voyage ou de déménagement, mais en tout cas, c'est une énergie de mouvement ici, un mouvement positif. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 4 mars 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, les difficultés, le cercle et le monde subtil. Waouh les amis, c'est votre intuition ici, la clé pour vous aider tout au long de cette journée à dépasser certains obstacles. Alors, des obstacles qui ne sont vraiment que passagers. On sent vraiment que votre route, elle est quand même relativement accessible. Vous allez simplement devoir ici trouver le bon mouvement ici pour peut-être être flexible, vous adapter peut-être à toutes les situations, mais là l'idée étant de toute façon d'être guidé par son intuition pour amener un mouvement positif et pour passer les quelques soucis que vous pourriez rencontrer. Le chemin, vous le voyez en fait, vous avez, je dirais, la trame de ce que vous souhaitez mettre en place, de ce que vous avez à faire peut-être aussi pour aujourd'hui, donc il ne tient qu'à vous de vous y tenir en quelque sorte. Oui, peut-être quelques difficultés à dépasser, mais l'idée étant ici d'y mettre un mouvement positif, d'y mettre peut-être aussi de la bonne volonté, mais vous êtes aidé, vous êtes guidé avec ce monde subtil ici qui communique avec vous, donc soyez attentifs à votre intuition et écoutez votre intuition parce que c'est cela qui va vous aider aussi à mettre en place ce mouvement positif dans votre journée.
Alors, nous avons le jardin. Donc, ici, on nous parle de votre créativité. Hein. Je parlais de souplesse, de s'adapter, hein, d'être flexible. C'est votre créativité ici hein, qui pourra aussi vous aider à dépasser les quelques difficultés qui pourraient se dresser sur votre chemin. Nous avons le navire ici, donc l'idée étant effectivement de mettre en place ce mouvement. Hein. On nous parle d'un changement positif, d'un mouvement positif avec le navire et le cercle. Et puis, le monde subtil, c'est votre intuition, c'est vos anges, c'est votre ange gardien, c'est ceux qui communiquent avec vous depuis l'au-delà hein, et qui vous aident ici hein, à avancer. Hein. Donc, on a l'idée ici de... en étant à l'écoute de son intuition, effectivement, de pouvoir très vite dissiper les soucis, les malentendus ou les difficultés. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a ici en centrale une carte qui nous parle de dépendance. Il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose ici dont vous êtes dépendant et dont il va falloir peut-être prendre conscience. Hein. Ici, prendre conscience de ce qui vous empêche de déployer vos ailes. Est-ce que vous attendez quelque chose de quelqu'un? Est-ce que vous attendez quelque chose de l'extérieur, entre guillemets? Bon, on vous dit qu'en fait, il faut pas attendre de l'extérieur ce que vous souhaitez, mais il faut vous le procurer vous-même. C'est un petit peu le message que je reçois. C'est, on a cette énergie ici, hein, ce dynamisme, cet homme, tout simplement. Ancrez-vous de façon à vraiment structurer, organiser votre journée, de façon aussi à prendre conscience que il ne s'agit pas d'attendre ici de l'extérieur, mais d'être vraiment conscient que tout part de vous à l'intérieur et que vous pouvez créer vous-même, je dirais, les opportunités de cette journée. Hein. Vous pouvez créer votre chance, entre guillemets, et c'est à vous de créer un mouvement positif. Alors, oui, il y a quelque chose ici qui est lourd à porter sur vos épaules. Et regardez, vous attendez quelque chose de l'extérieur, mais on nous parle ici d'hypocrisie, on nous parle de trahison, on nous parle de mensonge et on nous parle de jalousie. Donc là, tant que vous attendrez de l'extérieur, en fait, vous vous voilerez la face en quelque sorte. Donc l'idée étant ici vraiment de n'attendre rien de personne et de créer tout simplement sa journée, de créer ce que l'on souhaite ici voir émerger dans ce domaine. Un accord avec vous-même, les amis. Hein. Ici, ce qui vous fait défaut, c'est de considérer que l'extérieur est plus important que ce que vous pouvez créer de l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, vraiment, détachez-vous de toute forme d'attente et soyez conscient que vous avez les ressources en vous pour créer les événements positifs de votre journée. Au niveau de vos activités, au niveau relationnel et sentimental, pardon. Quand même, ici, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, attention, parce qu'il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous retient quelque part, qui peut-être aussi vous berce de belles paroles. Et attention ici hein, aux belles paroles hein, qui vous font croire que oui, je vais te donner ce que tu veux, oui, j'ai bien entendu ta demande, oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Attention parce qu'il y a quand même cette énergie de tromperie pour vous au niveau de vos activités professionnelles ou non. D'où la nécessité de créer par vous-même ce que vous souhaitez et non d'attendre ici peut-être de belles promesses qui n'arriveront peut-être pas. On revient ici au domaine relationnel et sentimental. En centrale, nous avons quand même la carte du pardon. Pour moi, ici, c'est une énergie très, très forte. Il y a l'idée ici d'une libération émotionnelle qui passe par cette notion de pardon. Hein, vous savez, pardonner, c'est une notion très vaste qui peut même être floue pour certains et certaines. À vous de trouver la propre définition votre propre définition du mot pardon, mais l'idée étant peut-être ici d'une libération émotionnelle, parce qu'il y a quelque chose ici qui fait que on a du mal à accepter quelque chose, on a du mal à accepter une situation et on est en train de combattre son cœur. Hein. C'est ce qui peut créer
un déséquilibre. Il y a un sentiment d'injustice qui vous anime, les Gémeaux, pour ce lundi 4 mars. Eh bien, vous allez devoir trouver un moyen ici d'alléger, hein, à travers cette notion du pardon, d'alléger votre bagage émotionnel pour retrouver l'équilibre, la paix et la sérénité dans ce domaine. Alors, nous avons le trèfle, nous avons le renard et nous avons ici l'ours. Donc, on nous dit que ce qui se passe actuellement, même si ce n'est pas forcément évident à vivre, c'est quand même une chance et une opportunité pour vous de vous repositionner dans ce domaine et de vous investir peut-être différemment. Parce que là, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses ici qui sont un petit peu tournées vers votre bien-être à vous, vers votre équilibre à vous, mais qui crée un déséquilibre au sein d'une relation. Donc, il y a des choses ici qui sont peut-être un peu désagréables à vivre, mais c'est simplement des événements ici. On vous dit que même si c'est désagréable, c'est une chance pour vous de vous repositionner au sein d'une relation de façon à vous investir de façon juste et équitable. C'est-à-dire tout en préservant vos besoins à vous et votre sentiment de liberté et d'indépendance, mais aussi en étant peut-être un petit peu plus présent au sein d'une relation, un petit peu plus investi, parce que si c'est vrai que cette relation vous tient à cœur, il y a la nécessité ici de vous investir peut-être auprès d'une personne ou au sein d'une relation de façon à maintenir l'équilibre de celle-ci. Alors, on va aller prendre le message par décan et puis vous pouvez très bien écouter les 3 messages parce qu'ils sont en général quand même très en lien avec la guidance. Hein. En général, ça parle bien de ce qu'on a vu. Et ça peut amener des messages supplémentaires. Hein. Donc, c'est à vous d'écouter votre cœur et puis vous saurez si vous voulez écouter les 3 messages ou juste le message de votre décan. Allez, on y va. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Le renouveau, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Ça, c'est beau, c'est le mouvement positif qu'on a vu pour vos énergies générales principales. Gémeaux, deuxième décan, votre message, le roi du printemps, vous parle d'innovation, d'inspiration, de sagesse. On nous parle de rentrée d'argent imprévue aussi. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Vos compétences de leadership sont nécessaires. Hein. On vous parle aussi de défendre une cause, hein, celle qui vous tient à cœur. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. Le prince du printemps, on vous parle de séduction, hein, de confiance, de passion, d'agitation aussi. On nous parle d'une action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès et aussi hein, pour ce lundi. Et on nous parle aussi d'une relation passionnée. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 4 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va regarder vos énergies et puis on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le bilan, nous avons le réseau et nous avons le mensonge. Bon, bah écoutez, ici, j'ai l'impression qu'il est nécessaire de prendre conscience que dans votre entourage ou dans ce que vous vivez, hein, il y a des choses ici qui vous font défaut. Hein, donc, prendre conscience ici de ce qui vous fait défaut, ouvrir les yeux, arrêter de se cacher ou de se voiler la face, hein, c'est quelque chose de nécessaire si vous voulez vous expanser, si vous voulez vous épanouir tout simplement. Hein. Donc il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir d'une situation, d'un projet que vous avez, d'une vision peut-être aussi de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Donc là, l'idée étant de prendre conscience
d'une énergie ici de mensonge pour vous permettre d'aller de l'avant. Et on vous dit que de faire le bilan en quelque sorte aussi de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez ou de ce que vous vivez ou avez vécu pourra vous permettre effectivement de trouver des réponses face à cette énergie de mensonge pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir vous expanser. Il peut s'agir d'une personne en lien avec votre réseau aussi, bien sûr. Donc l'idée étant ici d'ouvrir les yeux sur cette énergie de mensonge, de trahison, parce que c'est quelque chose qui pourrait potentiellement vous empêcher de progresser et d'évoluer comme vous le souhaitez. Alors, là, on nous parle d'une décision à prendre, effectivement. Donc, faites le bilan de ce qui se passe peut-être actuellement dans votre vie. Vous permettra ici de prendre une décision, de faire un choix. Oui, ici, méfiez-vous dans votre entourage. Il y a quelque chose de sournois dont vous devez vous méfier éventuellement. Et là, nous avons la lettre. On nous dit que vous allez avoir des messages. Vous allez avoir des signes de toute façon. Donc, à travers des communications, vous pourriez avoir quelques signaux d'alerte. Prêtez-y attention. Alors, dans votre entourage ou au niveau du travail aussi, c'est pas qu'une personne. Comme je le disais, ça peut être aussi une situation qui n'est pas faite pour vous. Donc, en prendre conscience vous aidera de toute façon à vous réorienter ou en tout cas vous réaffirmer ou prendre position de façon à pouvoir évoluer. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien écoutez, on a le mouvement, un mouvement qui permet d'avancer. C'est vrai que vous pourriez vous sentir un petit peu découragé ou un petit peu peiné au niveau de vos activités, avec la sensation que c'est pas facile, c'est pas évident et ça peut être décourageant. Mais on voit quand même que vous allez y arriver. Donc vous allez trouver en vous la force nécessaire pour vraiment atteindre un objectif. On sent que c'est possible et on sent que vous allez vraiment être par ailleurs aidé et soutenu dans ce mouvement positif pour atteindre vos objectifs. Donc oui, ça peut être un petit peu décourageant par moment, mais soyez conscient que vous allez y arriver. Vous allez rencontrer des personnes ici qui vont vous aider. Et puis, vous avez aussi votre créativité. C'est votre créativité, c'est votre façon aussi de rebondir face aux situations qui vous permet de vous adapter et qui vous permet d'avancer. Vous pourriez avoir par moment l'impression que vous avancez un petit peu dans une situation un petit peu sombre. C'est que tout n'est pas toujours très clair, mais vous allez réussir de toute façon à vraiment prendre de la hauteur pour voir la lumière, même si elle vous semble difficile à discerner. Pour moi, c'est vraiment la possibilité. Ouais, regardez, on l'a ici, la lumière. Donc, vous allez voir le bout de cette situation qui vous fatigue ou qui vous tracasse. Vous allez en voir le bout, les amis. Soyez confiants. Il se pourrait aussi que vous fassiez des rencontres très intéressantes pour ce lundi 4 mars. C'est peut-être aussi des rencontres qui pourraient vous permettre peut-être aussi de vous diriger vers quelque chose de plus favorable pour votre épanouissement. Et au niveau relationnel et sentimental, on a encore cette énergie de mouvement. Croyez en vous. Et puis, on a quand même cette carte ici qui nous dit qu'il y a des choses qui vous prennent un petit peu la tête. Et vous pourriez être un petit peu craindre quelque chose, ne pas être rassuré par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Ayez confiance en vous, les amis. Vraiment ici, faites taire votre mental parce qu'il n'est pas de bon conseiller au niveau relationnel et sentimental. Il est de très très mauvais conseiller d'ailleurs, parce que vous avez tendance à vous dévaloriser. Et ça, c'est ce qui pourrait vous empêcher d'avancer. Or, un mouvement positif également dans ce domaine est possible si vous arrêtez de vous flageller et si vous reprenez confiance en vous et surtout si vous prenez conscience de votre valeur.
Parce que j'ai l'impression qu'on se dévalorise un peu et ça, ça peut créer des situations un peu tendues au niveau relationnel. Hein. Allez. Il y a de la jalousie, mais oui, mais il y a de la jalousie, pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance en vous, en fait. Hein. On a des communications ici. Et on a des communications qui touchent vraiment à vos émotions, les amis. Hein. Donc, dans ce domaine, oui, on sent que les émotions sont un peu vives. Il y a de la jalousie, mais cette jalousie, elle est là simplement parce que vous manquez de confiance en vous. Donc, on a des communications ici, des communications, c'est un petit peu ou tout blanc ou tout noir. Ou vous reprenez confiance en vous et vous mettez plus de distance entre vous et vos émotions et vous arrivez à avoir des conversations, des communications posées, ou alors vous vous laissez emporter par votre manque de confiance en vous. Et dans ce cas-là, c'est vrai que les communications peuvent amener des sentiments un petit peu difficiles à gérer, des émotions un peu difficiles. Donc là, tout le secret réside en cette capacité que vous avez à considérer vos valeurs, à considérer que vous êtes quelqu'un de bien, à considérer que voilà, vous ne valez pas moins que quelqu'un d'autre. Donc, reprendre confiance en vous, ça veut dire travailler ici sur l'impression que vous êtes moins bien que quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Moins bien que les autres. Et du coup, vous vous dévalorisez et c'est ce qui fait que ça peut créer effectivement des tensions et des jalousies. Donc, reprenez confiance en vous. Soyez conscient et consciente de votre beauté intérieure et extérieure pour pouvoir justement ramener un apaisement dans votre cœur et un apaisement également au niveau de vos communications, de la façon dont vous communiquez. Remettre de la douceur dans votre communication verbale. Allez, on va prendre le message par décan et puis vous pouvez écouter les 3 messages si le cœur vous en dit, parce qu'en général, ils sont quand même bien complémentaires et apportent une guidance supplémentaire. Hein. Donc, vous pouvez écouter seulement le message de votre décan, mais si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter les 3 messages et vous en servir comme de guidance pour vous, pour ce lundi 4 mars. Alors, Balance, premier décan, votre message. Le 4 de l'été, être distrait et manquer une opportunité magique. Donc, recentrez-vous, Balance, premier décan. On vous parle de mécontentement, de vie insatisfaisante, mais vous allez pouvoir effectivement saisir une opportunité magique pour justement retrouver un sentiment de satisfaction. Hein. Balance, deuxième décan, votre message. Le 6 du printemps, d'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits. On nous parle de succès et de reconnaissance, peut-être publique. Mais déjà, reconnaissez-vous vous-même, Balance deuxième décan, ça vous fera grand bien. Soyez conscient de votre valeur intérieure et extérieure, de votre potentiel, de vos capacités, de votre richesse. Balance troisième décan, votre message. La reine de l'automne, on nous parle de générosité, d'élégance, de grâce, de pragmatisme également. Soyez pratique quant à la façon de procéder. On vous parle de capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut aussi vous aider à réaliser vos rêves. Oui, on l'a vu que vous pouviez rencontrer quelqu'un d'important pour le domaine notamment de vos activités professionnelles ou non. Voilà pour vous les amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 4 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons l'ouverture de cœur, l'injustice et le doute. Ouh, amis Verseau,
Vous êtes en proie au doute pour ce lundi 4 mars et c'est dommage, votre mental est beaucoup trop fort. Vous réfléchissez de trop. On vous dit, laissez parler votre cœur. Ouvrez votre cœur au champ des possibles. Arrêtez de douter de tout. Arrêtez de douter de vous d'ailleurs. Et vous verrez que vous y verrez bien plus clair. En fait, le conseil, c'est de ne pas voir avec sa tête, mais de voir avec son cœur. Et c'est ce qui vous permettra effectivement de remettre de l'équilibre dans entre votre cœur et votre mental. Hein. Parce que là, votre cœur balance en quelque sorte et pour le coup, votre tête veut prendre la direction des opérations. Il faut essayer, hein, pour vous, ce qui serait bien pour ce lundi, c'est de maintenir l'équilibre justement entre le cœur et la raison. Mais j'ai quand même la sensation que votre cœur serait bien meilleur conseiller que votre mental, hein, quand même, pour ce lundi 4 mars. Alors, on a des nouvelles, on a le renard, et on a le cavalier. Donc oui, ici, on nous dit sincèrement que votre cœur, effectivement, vous allez recevoir des nouvelles, des messages, des communications peut-être aussi qui vont vous ouvrir de nouvelles possibilités. Hein. Vraiment, on a ce champ des possibles qui s'ouvre. Mais c'est vrai que votre mental va énormément réfléchir par rapport à tout cela. Et on nous dit que c'est vraiment l'équilibre des deux qui vous permettra ici de faire un choix judicieux pour aller de l'avant, pour aller vers ce que vous souhaitez. Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a des décisions à prendre au niveau de vos activités, au niveau professionnel peut-être aussi. Hein, la façon dont vous souhaitez peut-être vous investir hein, dans une... au niveau professionnel, c'est aussi cela hein, que je ressens, c'est que c'est beaucoup concernant ce domaine-là. Hein. Donc, on sent que vous allez prendre des décisions, mais qui seront peut-être... Je pense que vos décisions, quelque part, sont peut-être déjà prises. Vous avez peut-être déjà des projets, vous avez peut-être déjà quelque chose en tête, mais vous avez tendance à douter. Vous allez recevoir des nouvelles, des messages ici qui vont vous confirmer que vous avez raison en quelque sorte, que vous êtes sur le bon chemin et ça va vous aider aussi à dissiper les doutes. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, justement, on va voir ça. Ben oui, hein, il y a un petit peu, quelque part, la peur d'avancer. Hein, on sent que dans ce domaine, il y a des choses ici qui sont en cours de transformation. J'ai l'impression qu'on est, on nourrit ici des envies, des désirs, qu'on a des projets effectivement, mais que ça demande ici de se faire confiance et de travailler sur certaines de ces croyances, certaines de ces blessures. Hein. Donc on sent que dans ce domaine effectivement, c'est on est sur une possibilité ou en tout cas l'envie de s'épanouir et les choix qu'on fait actuellement sont sans doute portés par ce désir ardent de s'épanouir. Et c'est vrai que on est peut-être en train de se diriger vers des aspects qu'on avait peut-être négligé, qui n'était peut-être pas important avant, ou on a peut-être ici de nouvelles motivations, parce que j'ai vraiment la sensation qu'on est en train de mettre les pieds dans quelque chose de nouveau en fait. L'envie d'aller vers quelque chose de nouveau ou l'envie d'aller vers un renouveau. On en est capable, on en a les capacités, mais ça demande quand même à être conscient de sa valeur et travailler sur cette confiance en soi. C'est vraiment très important pour vous les Verseaux et notamment pour ce lundi 4 mars. D'ailleurs, il se pourrait qu'il y ait ici des événements très intéressants qui vous confirment ici, qui vous fassent vraiment chaud au cœur. On a vraiment le côté émotionnel qui est très présent pour ce 4 mars et on sent d'ailleurs que c'est de l'amour que vous allez possiblement ressentir. C'est de la satisfaction émotionnelle parce qu'il se pourrait d'ailleurs qu'il se passe des choses très satisfaisantes dans ce domaine qui vous permettent aussi de commencer à vraiment consolider une guérison. Donc, qu'est-ce qui va se passer ?
Oui, c'est ça, on prend des décisions ici, on relève les défis et même si on a tendance à se dévaloriser, on va quand même ici développer cette croyance qu'on peut effectivement faire des choix et faire les choix ici qui sont intéressants pour vous, pour son épanouissement. Et on sent que c'est une journée ici où on va vraiment devoir travailler sur cette confiance en soi pour continuer sur ce chemin qu'on est en train d'emprunter. Et on va vraiment devoir ici relever le défi de cette journée en cultivant l'énergie d'amour. Au niveau relationnel et sentimental, eh ben, on va devoir travailler sur ces croyances limitantes. On va devoir ici se faire confiance. On va devoir ici se rester fidèle. C'est vrai que il y a le sentiment qu'on ne fait pas les choses comme les autres, qu'on ne pense pas comme les autres, qu'on est peut-être différent et ça peut créer un sentiment de rejet. Mais ça fait partie aussi de ce sur quoi on peut travailler pour vraiment ici se faire confiance et dépasser ses peurs. C'est pas parce qu'on est différent, c'est pas parce qu'on pense différemment ou c'est pas parce qu'on est un peu atypique qu'on ne peut pas être aimé. Donc là, dans ce domaine, il faut vraiment dépasser ses peurs. On a peut-être l'impression ici que on ne peut pas être aimé et peut-être qu'on a peur aussi d'être rejeté, mais vraiment travailler sur ses peurs pour ce lundi 4 mars, c'est nécessaire. Ne pas entretenir ses angoisses, c'est vraiment nécessaire et prendre conscience que même si on est différent, eh bien on a le droit aussi d'être aimé et surtout j'ai l'impression que le défi de la journée dans ce domaine, c'est d'accepter d'être aimé et d'arrêter de croire qu'on ne peut pas l'être. Alors, on a quand même le trèfle ici. Donc, je pense que vous allez être rassurés. Hein, vous avez peur ici d'une trahison, vous avez peur d'être déçu, vous avez peur d'être rejeté. Mais j'ai l'impression quand même avec le trèfle qu'il y a une opportunité. Il y a quelque chose ici de très positif qui va vous remettre qui va vous redonner confiance. On a les souris ici, donc effectivement on peut être un petit peu stressé, un petit peu angoissé, mais on nous dit avec le trèfle que ça va bien se passer. Et nous avons le jardin ici qui nous dit qu'il y a potentiellement ici des rencontres, qu'il y a potentiellement ici du mouvement autour de vous, hein, au niveau social, au niveau amical. Il y a la possibilité peut-être même de faire des rencontres. Ne vous inquiétez pas. Oui, il y a peut-être de ça aussi, c'est-à-dire que là il y a l'idée qu'il y a peut-être un mouvement autour de vous avec de l'activité humaine, on va dire, et vous avez peut-être la crainte de ne pas être accepté, de ne pas être aimé, d'être peut-être jugé aussi. On vous dit ne vous inquiétez pas, la chance est de votre côté. Soyez vous-même tout simplement et vous acceptez l'idée qu'on puisse vous aimer. N'ayez pas peur ici parce que même si il y a cette ouverture, cette journée peut-être aussi de rencontre, il y a des choses qui sont possibles et il y a des choses qui vont vraiment, vraiment vous faire plaisir et vous allez être rassurés quant à ce qui vous inquiète. Alors, on a eu une panne de courant, c'est pas la première de la journée. On s'est réveillé ce matin sous la neige. Donc, on va quand même finir la vidéo et j'espère que je pourrai la poster. Bon, on va finir la guidance dans la pénombre, hein, c'est pas grave. Alors, on va prendre le message par décan. Donc, Verseau, ah oui, et vous pouvez écouter les 3 messages aussi si vous voulez, parce que bien souvent, ils sont vraiment complémentaires et ils donnent une guidance supplémentaire. Hein. Alors, Verseau, premier décan, votre message. On nous parle de l'ego, un sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles également. Donc oui, effectivement, ouvrir son cœur, on l'a vu hein, sur vos énergies principales. Et on vous dit aussi que vous pourriez être prisonnier de vos soucis et de vos peurs. Donc cette carte qui parle de l'ego, effectivement, on a vu que votre mental avait tendance à vouloir prendre le dessus et qu'il fallait remettre effectivement de l'équilibre entre votre mental et votre cœur. Cette carte nous le confirme, ami Verseau, hein, votre mental pourrait vraiment vous jouer des tours, hein, et ce dans tous les domaines hein, pour ce lundi. Donc faites-le taire, il est trop fort. Verseau, deuxième décan, votre message.
La liberté, libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Et Verseau, troisième décan, votre message. Le 6 de l'été. On nous parle de votre enfance ou d'enfants autour de vous. Hein. On nous parle aussi qu'il peut y avoir le retour de personnes liées à votre passé. Hein, donc il pourrait y avoir des personnes de votre passé qui ressurgissent. Ou des souvenirs aussi de votre passé qui peuvent ressurgir. Donc, si effectivement il y a cette notion-là du passé qui revient pour vous, amis Verseau, pour ce 4 mars, c'est peut-être qu'il y a besoin ici de guérir quelque chose. Hein. Donc, c'est toujours intéressant. Ça vous permet de savoir si effectivement vous avez guéri cette situation du passé, si vous avez pu vous en servir peut-être aussi comme d'un tremplin, d'une richesse, mais cette énergie du passé qui peut revenir pour les Verseaux troisième décan, elle est importante quelque part parce qu'elle peut aussi vous permettre de faire le point sur la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.